Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, très intéressant. Justement, comme vous avez su un petit peu dans une vidéo en question, que Minecraft, justement, c'est mon kiff le plus suprême, justement, par rapport à ça, parce que voilà, grâce à Fuse 3, j'ai fait pas mal de choses, pas mal de ci, pas mal de ça, EGP mode, le fameux DL mode que mon Brissou a fait, bref, la totale sur Minecraft. Mais je vous en ai beaucoup parlé bien avant, que j'avais aussi Islands au début, donc c'était il y a une paire d'années, hein. C'est un jeu application, voilà, donc Facebook qui avait à l'époque, vous savez, le petit jeu qui était en espèce de codage un peu JavaScript ou carrément un truc Adobe Player, vous voyez, le truc comme ça. Et en fait, ce jeu-là, c'était un petit peu constructif, donc on était vraiment adopté sur ce truc-là. Et des fois, on se tapait des nuits entières, jusque par exemple 17h, 18h30, jusqu'à 11h du matin. Hein, vous voyez, des petites nuits toutes sympatoches. Eh ben, en fait, j'ai remarqué que j'ai retrouvé des archives. Donc, on va avoir une vidéo entière, justement, par rapport à ça. Bon, bien sûr, à l'époque, ça date, je crois, de 2014. Donc, les vidéos, donc la vidéo et les trucs datent de 2014, donc ça a déjà 5 ans, hein. Et le truc, c'est que, bon, j'enregistrais pas sur mon PC avec un logiciel de record, mais bien sûr avec un trépied, ma caméra, et je jouais comme ça. Alors, c'était une dinguerie, donc le son est dégueulasse. Bon, par contre, le début, ça va être mon pin-pin. C'était l'ancien diminutif que j'utilisais à l'époque. Donc ça, je leur dirai ça à peu près. Et donc, du coup, on va se laisser guider donc, dans la vidéo. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les bases en question. Les photos sont de qualité. Je sais pas, ils font de quel format, mais ils sont petits. Donc, du coup, voilà, on va pouvoir regarder. Donc là, déjà, ici, c'est des photos de nuit, par contre. C'était quoi? Ah oui, ça, par contre, c'était au niveau de la passerelle. Alors, je vais essayer de ragrandir si je peux les machins. Non, ouais, c'est bon. Donc là, par exemple, on avait, donc là c'était le cinéma. Donc là, c'était les grands terrains. Donc là, il y avait des escaliers, tout le bordel. Et c'est con, j'aurais pu faire des vidéos. Ouais, c'est vraiment le style de Minecraft, en fait. C'est vraiment un truc de malade. Donc là, par contre, c'est... Ah, ça, c'est casse-couille, par contre. Alors, attendez, voilà. Voilà. Je vais laisser comme ça, ce sera mieux. Là, du coup, là. Donc là, on a, par exemple, cette photo-là. Donc là, ça, c'était la stèle. Bon, je vous expliquerai plus en détail la fameuse stèle. C'est une fourberie, hein. Donc voilà, donc là, le métro de Charleroi. C'est pareil, c'est une dinguerie. Donc l'intérieur du métro de Charleroi. C'est vrai, c'était impressionnant ce que je faisais à l'époque. On était à plusieurs en plus à faire ça. On était à peu près... on était moi, Kevin, lui, sa sœur. Là sur Kevin, on était à peu près 4 ou 5 avec le Brissou, hein. Donc on a fait pas mal de choses. Donc là, on avait le tunnel sous-marin. Donc là, voilà, c'était vraiment une dinguerie. Donc là, par exemple, on a... comment c'est donc là, le tunnel sous-marin avec la piscine à Kevin, qui était là. La fameuse bibliothèque. La fameuse bibliothèque, alors vous allez voir dans le prochain, justement, comment c'est la prochaine vidéo sur Minecraft modé, vous verrez ce truc là en question. Vous allez voir, c'est impressionnant. Donc du coup là on a ça par exemple là. Donc la fameuse justement bibliothèque avec les lanternes. Là on va voir un peu plus loin. Donc là, Bordel Tower. Là une Bordel Tower. Donc là on a ici les passerelles d'en haut. Donc ça c'était, je crois, c'était le building EGP. Ouais, parce qu'il y avait la fresque de la fraternité, il y avait le café à côté. Donc là, il y avait le passage pour aller de l'autre côté. Voilà, donc ça, c'est voilà le fameux café, donc le bar-restaurant. Là. Donc la boîte de nuit. Qui était là. Donc là, ici, je m'en rappelle plus trop ce que c'était. Je crois que c'est l'école. Si je m'en rappelle bien, je crois que c'est l'école ou la maison à Kevin. Non, la maison à Kevin de l'autre côté. Donc ça c'est l'école. Parce que la maison à Kevin, c'est où qu'il y a les créneaux. Là, donc ça, c'était les candélabres typiques de l'éclairage public de Minecraft, d'Islands, hein, justement, c'était vraiment, vous voyez, donc vraiment, on appelait ça des lanternes Antoine Valdone. Donc là, on les avait repeints, parce que c'était vraiment dégueulasse, vous verrez dans la vidéo. Hein. Donc là, les candélabres. Donc là, en fait, le bleu, c'était 3, là, c'était 1, et puis le restant, c'était 2. Voilà. Donc, chaque couleur à sa hauteur. La Fuck Tower, c'était pareil, hein.
une hommage, une stèle. La maison Kevin, ah, par contre je croyais que c'était la... Donc là il y avait le trou de sortie, je sais plus c'était pourquoi, je crois que c'était pour une fosse. Donc là c'est pareil là, donc la maison Kevin de l'autre côté. Donc là ça c'était la maison à Luis. Ouais, à mon ancien pote ça. Donc là on voit les murs, donc là c'était la première maison qui a été construite. On voit les escaliers, tout le bordel. La passerelle flottante, c'était vraiment pas mal. Un peu comme les... Vraiment, c'est vraiment comme du Minecraft. Le fameux phare que j'ai reproduit, donc on verra cette photo là dans la prochaine vidéo Minecraft. Donc là, donc du coup on a ça, la fameuse piscine à la Kevin. Donc voilà, franchement celle-là j'ai un conseil, je voudrais la refaire. Donc là la piscine, je crois c'est ma piscine ou celle de Laurine, je me rappelle plus. Là, donc non ça c'est celle de Laurine. Donc la piscine de Kevin, ma piscine, une piscine spéciale plongée qu'on pouvait aller dans l'eau. Voilà, donc ça met ma piscine. Là, ça c'est une pyramide, je crois que c'était à Laurine. Donc là c'est pareil, bâtiment. Donc là, la stèle et tout ça. Donc là c'est une petite vue. Donc là ça c'était le dock. Donc là c'est le port. Voilà. Donc après, il y a ça. Bah, de toute façon vous allez me voir bugger en fait dans le truc. Donc avec les systèmes d'éclairage, mais il y en avait des tonnes et des tonnes. Hein. Franchement, si on faisait ça réellement dans l'éclairage, actuellement, ce serait le bordel. Donc un petit pont comme ça, tout sympatoche. Donc là, encore un joli pont. Voilà. Et donc une pyramide. Hein. Donc là, ça c'est justement comment que c'est le cinéma. Et donc là, du coup, on voit quand même qu'il y avait pas mal de choses. Alors, pour faire vite fait, on a passé plusieurs heures dans ce jeu-là. Alors déjà, de la base, Island, c'est une île. Donc déjà, on a une île. Et donc, du coup, on s'amusait comment à faire sa construction qu'on voulait. Et il y en a qui pouvaient aller carrément sur l'eau, tout le bordel. Donc nous, on a utilisé une île, vierge de tout nitrate. Et on l'a un petit peu industrialisé. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune once d'herbe au centimètre carré, quoi. Donc, c'était vraiment le truc vraiment industrialisé. Et on grappinait sur l'eau et tout ça. C'était vraiment un truc de malade. Parce qu'à l'époque, c'était, on va dire... comment je peux dire ça? C'était nouveau pour nous à l'époque. Hein. C'était vraiment dingue. On a construit pas mal de choses et ça nous a pris du temps, surtout. Et quand je revois ces photos-là, c'est impressionnant parce que ça a déjà 5 ans. Hein. Oui, déjà. Et là, par exemple, ces photos-là datent du 14 juin 2014. Donc ça date de vieux. Donc il était 21h, 22h20, 22h42 par exemple pour la dernière, celle-là 22h42. Vous voyez déjà on faisait ça très tard. Bon bien sûr la qualité audio et vidéo n'était pas la même que maintenant. Hein. Je faisais pas des montages les plus what the fuck. Hein. Et franchement c'était un truc de malade quand même quand on voit ça. La technologie tout ça, Island n'existe plus depuis moins de 2-3 ans. Hein. C'était vraiment un bon jeu. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, Island. Le jeu qu'on peut faire de l'éclairage, il y a 2 ans à peu près, il y avait encore Island. Bon, puis maintenant c'est fini quoi, ça n'existe plus. Mais on avait trouvé un moyen aussi pour cheater. On avait un bug justement dans le jeu. C'est que quand on sautait et quelqu'un mettait un bloc juste en dessous, on traversait la map. Et celui qui avait justement les autorisations, donc les accès pour voler, donc il faut les payer. Donc c'était un accès pour voler et pour accès, donc c'était vraiment impressionnant. Et donc du coup c'est pas comme le Game Mode 1, si c'est un peu comme le Game Mode 1 ou Game Mode 2, vous savez, la version créative. Ah ben là justement c'était pas mal. Et bon on va dire Minecraft, c'est-à-dire qu'il faut crafter ces trucs, il faut piocher bordel. Sauf que là il lance en fait, c'est comme Minecraft sauf qu'on a déjà les blocs. Et quand on est en mode créatif, donc qu'on peut voler, on a plus de blocs à choisir, donc c'est vraiment pas mal. Donc on avait généralement deux blocs ou 2 items, plutôt 2 blocs, il n'y avait pas d'items, 2 blocs rajouter donc une fois par semaine, ça changeait. Ouais, c'était un peu chiant pour les gens, mais quand on est en mode créatif, donc en God mode, ben on avait tous les blocs qu'on voulait. C'était vraiment pas mal. Et donc du coup là, c'était vraiment une petite aparté donc de ma vie par rapport aux jeux vidéo. C'est pour ça que quelques années après, j'ai rencontré Fuse 3 sur YouTube. Et donc du coup, c'est ce qui m'a permis de faire des vidéos de qualité plusieurs années après. Hein, je peux vous le dire. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à me faire ma vidéo Minecraft, c'était il y a 1 an passé. Donc, à peu près 1 an et demi avant. Donc, oui, ça fait quand même pas mal de temps. Et puis voilà, donc là, par contre, on va passer donc là à la suite de la vidéo. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses. On va vraiment voir la découverte de la map. Alors, par contre, la vidéo de la map, je ne sais plus, elle date de quand. Parce que j'ai pas non plus gardé ça en mémoire.
Elle date, alors par contre, ouais, c'est une vidéo de malade, elle fait 19 minutes. Ouais, c'est ça, 19 minutes. Et propriété, elle date de quand? Elle date du 7 mai 2014. Vous voyez, c'est vraiment... Et j'aurais dû faire une vidéo au mois de juin parce que ça aurait été mieux d'avoir de meilleure qualité, mais je ne pouvais pas. Hein. C'était un peu compliqué. Bon, déjà, c'est déjà bien que j'ai une vidéo sur un jeu qui n'existe plus depuis plusieurs années. Hein, c'est déjà bien. Et donc, du coup, on va pouvoir voir un petit peu tout ça. Ça fait plaisir. A few moments later. Ouais, bah, ça fait plaisir. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que... Là, on va découvrir un petit peu tout ça, ça fait plaisir. Donc, du coup, là, donc vous avez un petit peu tout à l'heure le truc. Voilà. Bon, je vais vous laisser découvrir parce que franchement, ça vaut le coup. C'était une époque révolue à l'époque. C'était vraiment un truc de malade. Je commenterai, donc j'arrêterai de temps en temps et je ferai un commentaire en question sur le sujet. Ça peut être pas mal. Donc, c'est parti. Bonjour, c'est Pin. Voilà, donc nous voilà aujourd'hui. Nous sommes le 8 mai déjà. Eh oui, déjà le 8 mai 2014. Donc là, nous sommes sur Islands. Donc un jeu très nickel. Donc là, on me voit derrière. Voilà, donc on va faire un petit tour sur Islands. L'île à Luis. Donc on va faire un petit tour. Donc c'est parti. Donc préparez vos abords parce que nous allons décoller. Nous allons faire un tour partout. Voilà, donc c'est parti. Donc voilà, je mets le F. Et on va décoller. Ça date de vieux tout ça. Donc là on décolle. Et c'était hyper compliqué de jouer sur ce jeu-là. Vous montrer dans ce cas-là le début jusqu'à la fin. Donc on a à peu près une vingtaine de minutes, tranquille, pépère. On va discuter de tout ça. Donc on va se mettre là. Voilà. Ah, puis c'est une vraie merde en plus à gérer le truc. Donc voilà, ce que vous voyez là, ici, c'est l'entrée de la maison à Luis. Donc là, ce que, voilà, donc je le tiens, voilà. Donc on passe par là, là, la petite maisonnette. Voilà. Donc là, donc la maison à Luis qui est là. Ah, c'était vraiment une dinguerie quand même. Hein. Un beau petit chef-d'œuvre. C'est une dinguerie. Voilà. La maison de Luis. Sur le côté, ici c'est un restaurant. Voilà. Le restaurant, ouais. Pour le restaurant. Un beau petit restaurant. Avec une petite passerelle sur le côté, je ne sais pas, ça a été fait récemment. Ça, c'est un autre bâtiment qui a été fait récemment. La maison Kéké. C'était l'école. Là, c'est la maison Kevin. Voilà. Donc là, c'est l'arrière. Donc ici, je vais vous montrer après le métro de Charleroi. Ah, le métro de Charleroi. Ben, c'est tout bonnement des petits tunnels qui ont été créés dans le sol. Voilà. Donc là, c'est l'arrière. Donc avec la place. Et la croix. Ici, il y a une croix. Donc je vous expliquerai le pourquoi du comment. Le grand viaduc donc, qui va lumineux, bien sûr. Donc on regarde le soleil, il fait beau, un temps agréable. Donc là nous allons arriver à une attraction intéressante, c'est le phare. Donc ici le phare, très intéressant. Donc on va descendre en bas. On va faire le tour un peu de tout le monde, c'est très intéressant. Ah, c'était chiant par contre de descendre, c'était une vraie dinguerie. Donc nous allons faire un petit tour. Donc là c'est chez moi. On va faire un petit tour. Alors une belle petite bibliothèque, très intéressant pour voir les catalogues. Donc on va fermer la porte, c'est très intéressant quand on ferme la porte. Voilà. Hop là, donc voilà, Bocalay. Donc là, si tu veux un catalogue Mazda 69, t'en as un. Donc là, je vous expliquerai où ça va après. Donc voilà, donc ici, donc une salle, avec, oula, une petite cachette ici, je vous expliquerai plus tard. Donc là, petite vue, des petites tables, des petites chaises, des petits machins. Donc ici, voilà, on peut avoir la vue du coucher de soleil ici. Donc ici, c'est une dinguerie quand même. Sortie, là, le phare. Pour aller sur la petite berge. Voilà. Petite berge, mignon comme tout. Nous avons ici. Oh, alors ça, je vous ai pas expliqué. C'est que c'est ceci. Alors j'ai été un petit peu trop bas. Voilà. C'est des Mazda Cube. Donc j'en ai une dans l'atelier, je vous montrerai plus tard. Une Mazda Cube. Donc c'est très intéressant de voir ça quand c'est allumé la nuit. En BS125. Qui a été rétrofité en LED. C'est très joli. Rétrofitage. Donc on referme la porte.
Voilà, donc la porte, elle est fermée. Donc, là, voilà, c'était montré. Donc voilà, je vous montrerai après les métros. Donc là, on va monter en haut. C'est parti. Ah, c'était une vraie merde à monter ça. Quand ça plantait, c'était casse-couille. C'est un restaurant qui va être créé parce que là, on a créé le plancher il n'y a pas longtemps. On a posé le plancher sur du dalle flottante, donc c'était un peu difficile. Donc voilà, donc l'entrée. Donc là, nous allons monter au deuxième. Et là, le deuxième... Ouais, je sais. Casse pas là, ça sert à rien. Ah, je ne sais plus si puis il casse le garçon. Et non, c'est pas là. Eh oui, pas pas de bol. Bien sûr, je me suis trompé. C'est juste au-dessus. Il faut leur refaire une hauteur. Et Oh là, comment que c'était long ça. Voilà. Oh. C'est la deuxième hauteur. Donc la deuxième hauteur. Donc pareil, un restaurant. C'est un peu casse-bonbon parce que voilà, les escaliers sont mal foutus. Voilà. Et là, on arrive à un truc très intéressant. Là. C'est le balcon. Le balcon, bien sûr, avec les petits Mazda Cube. Les Mazda Cube, c'est les luminaires forts de l'île. Hein. Donc là, on va passer. Petit passage. Donc dangereux, attention, parce que là, il y a du verre partout. Voilà, on va traverser carrément. Donc on voit bien en dessous carrément. Voilà, on traverse. Très intéressant. Et on va dans la maison à Laurine. Donc la petite maison à Laurine, on va faire un petit tour. Hop là, la petite maison à Laurine qui est là. Là, donc on voit bien la maison. Ah, excusez-moi. Pour info, j'étais quand même le seul à avoir l'accès donc pour voler. Donc c'était assez compliqué justement par rapport à ça. De faire des constructions volant, c'est bien, mais quand les autres peuvent pas, donc on est obligé de tout faire. Donc j'étais obligé de tout faire le restant quoi. C'est assez compliqué quoi. Voilà. Donc la maison à Laurine, bien sûr, qui est ici. Voilà. Donc la maison à Laurine. On va faire un tour dedans. Voilà, donc là on descend. On va retourner au resto. Donc là, du fort. Et là, on va monter dans le fort. On va fermer bien sûr la porte. Faut toujours fermer la porte parce qu'il y a des courants d'air. Hein, c'est très... Voilà. Donc voilà, on va monter dans le fort. Donc, oh, c'est toujours une merde ça à monter. C'est très ludique. Oh là 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 là. Voilà, donc là, on a vraiment une vue à 360 degrés pratiquement. Quasi 360 degrés. Toute l'île. Voilà, donc là maintenant, nous allons descendre. Bon, moi, comme je suis un vrai coiffeur, je vais pas passer par là. Ah, coiffeur. Hop là. Moi, je suis un professionnel. Je jure, hop, par l'excellence. Alors ici, c'est un bâtiment. Je ne sais plus ce que ça a été fait. Ça, c'est le café. Salle de jeu, c'est ça. Je m'en rappelle plus. C'est le café. Je vous dirai ça plus tard. C'est le café. Voilà, donc Enfin, plus tard, tu l'as jamais fait. Et là, on a la piscine à Laurine. Là, la piscine à Laurine. Donc, on voit bien les deux bassins. Voilà. Et ici, nous avons déjà une tour. Donc là, ici, c'est la Borderhell Tower. Donc, qui dit Borderhell Tower, qui dit Borderhell, Borderhell, Borderho. Ho ho ho, Merry Christmas. Donc la Borderhell Tower. C'est une petite dédicace à la réconciliation entre Luis et moi. Voilà, récemment faite. Et donc ici, donc là, nos petits luminaires traditionnels de l'île. Des ensembles Mazda Cube, bien sûr, avec petits poteaux en briques de métro Charleroi. C'est très intéressant à décrypter. Donc là, nous allons rentrer dans la bibliothèque municipale, qui a mon nom, bien sûr, parce que c'est moi qui l'ai créée ainsi que Luis. Donc une belle petite bibliothèque, regardez-moi ça. Et c'est des catalogues de lampes et des lanternes qui sont dedans, de tous les pays, de toutes les dates, c'est impressionnant. Même moi, quand je les ai installés... Oui, alors pour info, c'est parti. Pareil, dans la vidéo, vous allez me voir des fois comme un gros gogol. Genre, c'était vraiment un truc de malade. Et en fait, on était tellement imprégné par justement
Précédemment, on était tellement imprégné par ce qu'on faisait dans le jeu, dans le game, c'est qu'en fait, on était un petit peu perché dans notre tête. C'était un peu le what the fuck. Et donc, du coup, on savait créer des personnages. Et donc, du coup, on était tellement dans le jeu, c'est que des fois, là, par exemple, la bibliothèque, c'était une bibliothèque avec des kilotonnes de catalogues. Alors, du coup, dans la vidéo, je fais justement un peu le gros gogol, quoi. Aller dans le magasin, dans la bibliothèque, c'était fou. Les cartons de catalogues qu'on a récupérés, c'est dingue. Vous pouvez pas imaginer les quantités de catalogues qu'il y avait dedans. Hein, tu veux par exemple Mazda 79, c'est pas grave, il est là. Pas. Tu veux Mazda 82, c'est pas grave, il est là. Tu veux GC Illumination FG, c'est là. Tu veux Rani Monaco, c'est là. Tu veux Gal Polaris, c'est là. Tu veux VM2, c'est là. 60. Oh tiens. Allez, on va aller au Lofan 1924. C'est là. Ah oui, il y a toutes les dates, toutes les machins, toutes les références. Les petites tables, voilà. Donc on va monter, là, en hauteur. Hop là, pop, pop, pop. Donc là, la petite coursive, bien sûr, on peut voir. Hein. Là, donc la petite vue au-dessus du truc. Donc moi, je peux voler. J'ai l'autorisation de voler parce que voilà. Ah, il y a lui ce qui est dans le fond, là où on voit un petit point blanc, là, je sais pas si vous voyez. Donc on ira le voir tout à l'heure, on va s'amuser à le voir. Voilà, donc je vais vous montrer un petit truc. C'est une dinguerie ce jeu-là. Là, c'est plus rapide. Donc, savez-vous qu'il y avait des petites trappes, des petits trucs comme ça, je vous expliquerai tout à l'heure, dans la deuxième vidéo. Donc ici, par exemple, il y a, et oui, il y a de l'eau. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Et par exemple là, mon cher Luis, voilà, a rembouché sans faire exprès là, le passage. Très intéressant. Ah, c'était une vraie merde déjà pour gérer ça. Il n'y avait pas de croix. Voilà. Voilà, donc ici il y a un petit passage. Alors, la mince, il n'y a rien là. Et là, c'est au-dessus, regardez. Et on monte, c'est parti. Porte pneumatique, hop là. Et là, on arrive à une salle très inconnue. Et là, regardez, oh, regardez. Le coucher de soleil, comme c'est magnifique. Oh, ah, je vous montre ça. Franchement, vous allez être heureux. Vous allez être pour la première fois vu le coucher de soleil de la bibliothèque. Ça, c'est magnifique comme tout. Donc, vous pouvez voir, bien sûr, le coucher de soleil en live. Ah, ça, vous êtes vraiment... Vous avez vraiment le bol, quand même, hein, de voir le coucher de soleil. C'est très, très rare. Hein. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Ouais. Je sais pas quoi dire en fait. J'étais vraiment gogol pourtant, je ne sais pas, mais c'est un truc de malade en fait. Et en fait, on était tellement poignés dans notre truc, en fait, c'était une dinguerie. Je vous l'ai dit, c'est une dinguerie. Donc en fait, le moindre truc, on est complètement gogol. Donc c'est vraiment le gros gogol, quoi. Pas beaucoup de monde qui le voit. Hein. Donc franchement, vous avez de la chance. Oh, regardez comme c'est mignon. Oh. Hein. C'est mignon comme tout, allez. Hein. Et voilà, donc ça y est, le soleil couché. Mais bien sûr, vous allez voir autre chose. C'est qu'ici, il y a une petite pente. Ben, il faut avoir l'autorisation. Il faut voler pour accéder là-haut. Et là, on monte sur la toiture. Donc, du machin. Ah, regardez, il y a la lune qui monte. Oh, il y a la lune qui monte. Attendez, je vais regarder si ça fonctionne avec la lumière. Voilà. Regardez comme c'est mignon, la petite lune qui monte. Regardez les... Oh, c'est mignon. Attendez, je vais vous passer là. Regardez comme c'est mignon. D'en haut. Tout illuminé. C'est des petites masses d'acubes qui sont allumées. Oh, là, vous avez de la chance. On va pouvoir faire une petite tournée nocturne. Bon, là, on va voir quelle lampe qui est grillée. Alors la première chose, ici, il y a un truc bleu, donc vous allez comprendre ce que c'est plus tard. Je vous montrerai ça plus tard. Hein, parce que voilà, on n'aura pas le temps de tout voir. Donc là, ici, c'est pareil. Regardez la belle lune. Oh, puis en plus, une claire de lune, il y a un soleil, il y a un ciel éclatant. Vous avez de la chance de visiter avec moi. On a une si belle journée. Donc ici, je vous montrerai ce que c'est plus tard. Également là, également là-bas. Donc ici, c'est la Fuck Tower. Alors ça, la Fuck Tower, c'est... Voilà, c'est what the board fuck. Voilà, c'est la board de fuck. Ah, tiens, il y a mon Luis qui est en bas, qui est en train de faire mumuse. Je sais pas, il est en train de faire des luminaires, à mon avis. Voilà, donc ici, on a vu.
Donc là, on va passer là. On va passer là. Donc ici, c'est pareil, à voir. Ici, oula, ça je vous montrerai ça tout à l'heure. Ici, nous avons, donc si je vous mets en grand format, ici, vous voyez, regardez comme c'est beau. Ici, ça s'appelle, ben, tout bonnement, le... Ben, c'est l'hymen, c'est ah, ça y est, j'ai perdu mon mot. Allez, mon Judy. C'est le dock, hein, bien sûr, c'est le dock. Le port. Où il y a les bateaux qui s'attachent et tout. Donc là, on va passer par là, c'est mignon comme tout. Hein. Voilà, donc on passe par là. Et hop, regardez un peu les ensembles. C'est magnifique, on se balade là-dedans. Voilà, donc, hop, attention. Et on avance, voilà, voilà. Et là, on va arriver à une architecture. C'est un pont. Alors, déjà, là, voilà. Donc là, il y a un petit pont qui est là. Donc là, le métro de Charleroi. Je vous montrerai ça après, ne vous en faites pas. Là, je vous montre l'ensemble des bâtiments qu'il y a sur l'île. Donc là, bien sûr, une autre architecture, plus grande, plus mastoc. Un pont. Donc là, on va passer au pont. Voilà. On passe au pont. Bien sûr, avec une petite vue sur le côté. Regardez, on voit même le phare là-haut. Hein, on voit s'illuminer. Voilà. Donc ici, c'est la piscine couverte, qui est couverte également. Donc là, vous voyez, c'est de l'eau qui est en dessous. Bien sûr, c'est de l'eau. La piscine donc, couverte qui est couverte. Donc on va descendre. Voilà. Voilà. Donc là, on est dans l'eau, ça se voit, hein, on est tout bleu. Donc là, c'est... Et là, on a... Oh, mon Dieu, une fosse sous-marine. Mais pour de herbe, c'est pas possible. Et si, ça existe, regardez un peu, c'est magnifique. Voilà, donc on voit une fosse sous-marine. Donc voilà, vous pouvez regarder que là, on a une petite sortie. Et zoom, on remonte à la surface, blouf. Et voilà, c'est magnifique. Voilà. Donc on referme la porte. Toujours fermer la porte, c'est très ludique. Parce qu'on a eu un petit accident il y a fut un temps. Donc c'était très dangereux, hein. Il y a eu beaucoup de morts. Donc là voilà, c'est la première maison qui a été construite sur l'île. Et lui se dira pareil, hein, c'est la première maison qui a été construite sur l'île. Donc là nous allons arriver à un truc très intéressant. C'est Kevin qui nous a construit ça, qui nous a concocté un truc pas mal. Voilà. Oula, là c'est double porte, alors, attention, là c'est double pénétration, pénétration avant-arrière, là c'est pire qu'Éclatec. Donc là on est sur une passerelle qu'il y a en dessous de l'eau, voilà. Et au-dessus c'est pareil, des carreaux, donc bien lumineux toujours. Donc là on va, hop là, tac. Et là on descend, regardez où ça, on descend en dessous l'eau, regardez comme c'est magnifique. On est en dessous l'eau. C'est que des miroirs, que des carreaux. Voilà. Paf, paf. Et on arrive là au bout, un mur. Paf. De l'eau en dessous, toujours. Et là, on va faire ça. Paf. Et on ressort de l'autre côté. C'est magnifique comme tout. C'est une belle architecture. Surtout à ne pas casser. Parce qu'on risque des gros problèmes. Bon, bien sûr, c'est refermé. Voilà, je vais refermer double tour. Voilà, donc là, ici, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et oui, il y a eu des morts, malheureusement. Paix à leur âme. C'est que, fut un temps, Laurine, elle a dit, je vais creuser ici. Puis malheureusement, ce que je vais vous montrer, les fosses, les bunkers et tout ça étaient reliés. Le problème, c'est qu'il y a eu une fuite. Il y a eu un cube de retiré. Brouf, tout était inondé. Il y a eu des milliers de morts, des milliers de morts. Il y a eu beaucoup, hein. C'était atroce. Et donc, à l'emplacement où ça a été creusé, ils ont remblayé, puis ils ont remis, voilà, une croix. On a remis une croix. Voilà, donc ici, c'est pour finir. Pour info, sur la vidéo, sur le truc en question, c'est vrai que c'était assez compliqué parce que vous savez, quand on est sur Minecraft, dès qu'on casse un truc d'eau, ça fait une petite fontaine, ça coule de source, vous voyez. Sauf que sur ce jeu-là, c'était très fourbe. Genre, par exemple, dès qu'on avait l'idée
ou même l'erreur de casser le moindre bloc ou que derrière il y a l'eau, paf, en une fraction, hop, tout est blindé, il flotte. Hein, alors bien sûr, pour tout vider, c'est pas de dire comme dans Minecraft, on retire la source d'eau et puis après ça s'estompe. Non, bien sûr que non. Trop rigolo, ces petits joueurs. Eh ben en fait, il faut les remplacer tous les blocs d'eau par un autre bloc. Ce qui fait, on a passé 4 mois à vider l'eau de toutes les fosses, de tous les bunkers souterrains. Je peux vous dire que quand on a fait au moins une bonne centaine d'heures de rebouchage, puis après de retirer les blocs en question, parce qu'il fallait les retirer, je peux vous dire que c'est saoulant. Donc du coup, c'est pour ça qu'on s'est tapé une barre par rapport à dire oui, justement, il y a des morts, des millions de morts et tout ça. Ce que je vous garantis, quand on est en train de creuser dans le sol pour justement agrandir sa fosse ou je sais pas quoi, bien, ah, tiens, dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? C'est le truc de malade. Ça, franchement, c'était vraiment un truc de tchétché, quoi. C'était vraiment impressionnant. Mais franchement, à l'époque, on se tapait bien des barres. Ça nous a saoulés. Je peux vous dire, ça nous a saoulés quand on a su ça. Bon, par contre, la personne en question, la pauvre, traumatisée, parce que si elle savait de ce qu'on a tapé des heures. Suite aussi, on a trouvé, donc je vous expliquerai là, ouais, je vais vous l'expliquer. En fait, si vous voulez, les fosses, parce qu'il y a 3 autres vidéos, il y a 2 autres vidéos après ça. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a eu, en fait, avec le fameux switch, vous savez, le fameux cheat qu'on a eu, et ben en fait, on buguait, moi je volais, donc du coup, je savais où est-ce qu'il fallait aller dans les fosses, parce qu'en fait, il y avait des fosses et tu voyais où que c'était. Donc, ce qui fait, c'est que quand je nageais dedans, comme en Game Mode 3, vous savez, en mode spectateur, quand on est dedans, eh ben en fait, je dirigeais les personnes dans les endroits où il fallait aller dans les fosses. Et après, on reliait le tout comme ça, mais c'était vraiment un truc de malade, c'était vraiment bien. Et donc, on a fait plusieurs sortes de fosses, par exemple, la fosse métro, la fosse machin, la fosse truc, la fosse machin. Il y avait toutes sortes de fosses, et chaque fosse avec sa couleur ou sa texture prédéfinie. C'était vraiment bien, qu'en fait, hein. C'était vraiment ludique. Bon, après, c'est vrai que c'était compliqué parce que, bon, comme je vous explique par rapport à ça, quand on se tape des heures à retaper tout, c'est-à-dire qu'il fallait mettre du miroir, des carreaux partout. Mais quand il faut bloquer, placer bloc par bloc, alors que les fosses étaient déjà naturellement créées, générées, c'est-à-dire qu'il fallait se taper des centaines de milliers de blocs par fosse. Hein, ça dépend de la grosse quantité, tout ça. Par exemple, il y avait la fosse bateau qui était immense, hein, je me rappelle encore, comme si c'était hier. La fosse bateau, elle était sur 2 étages, mais c'était des grosses cavités. Et je peux vous dire qu'on avait la chiasse pour refaire tout. Donc à re-remplir de verre pour après retirer pour avoir l'air pur dedans. Hein. Voilà un petit peu l'histoire du truc, quoi. Pour la première série de vidéos. Donc ici, c'est la de Kevin, de Kéké, de mon ami Kéké. Donc là, on va voir la petite l'intérieur. Voilà, donc là c'est hop. Donc voilà, on voit des petits bancs de pieds, hein, vous voyez, comme vous voyez, des petits bacs à eau, des petites piscines, hein, c'est mignon, des petits jacuzzis, des petits jacuzzas, des machins, des trucs et des bobales. Voilà, on referme la popote, voilà, on va fermer la popote. Et oui, c'est mignon comme tout, regardez, pof, on va là, regardez, hop là, un petit parc, là, toujours des bassins qui est pas sain, j'ai le bassin qui est pas sain, et le foie qui est pas droit, donc voilà, des bassins qui sont très ludiques, hein. Donc après, nous avons arrivé, voilà, donc ici, donc là, il y a un petit portail pour arriver de l'autre côté, encore un petit bassin, c'est immense, hein, quand même, vous voyez, un petit pont qui est là. On va monter là. Et là, on va monter directement pour prendre notre aise. De descendre. Là, il y a un petit passage. Et là, youhou! Donc là, il y a bien sûr le plongeoir. Voilà donc pour la première vidéo. Donc vous voyez, regardez. Et puis en plus, il fait jour. On a eu le temps de faire une petite tournée nocturne. Très intéressant. C'est très ludique. Donc bien sûr la lune elle est déjà couchée, hein, là, franchement on ne peut pas mieux faire. Et vous allez voir, ça y est, regardez, le soleil qui se lève. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Donc voilà, donc je vous dis donc à tout à l'heure. Et puis là maintenant nous allons voir les métros de Charleroi et bien sûr les fosses et les bunkers bien sûr que vous allez découvrir ensemble.
Donc voilà, donc je vous dis, ah, puis il y a Luis qui est en train de faire mumuse en bas, vous voyez, on voit le point blanc qui s'allume. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc du coup, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Moi franchement, quand je vois ça, ça fait une paire d'années à peu près. C'était il y a un moment déjà, vous imaginez, ça a déjà 5 ans. Ah oui, ça a déjà 5 ans que ce truc-là a été fait. Franchement, je m'en veux pas que ce soit disparu parce que voilà, c'est une page qui se tourne. Hein, voilà. C'est comme Minecraft, peut-être qu'un jour ça n'existera plus. Mais je pense que là, ça fait déjà des années que ça existe, depuis 2009. Ça fait à peu près 10 ans, je crois que ça fait 10 ans cette année que Minecraft existe. Donc oui, ce qui fait, c'est que ça continuera. Mais Island, de base, c'est un jeu un peu éphémère, vous voyez, un truc comme ça. Un jeu qui était sur Facebook, donc du coup, à chaque fois, il y a des nouvelles choses et tout ça. Mais si un jour Island revenait sur Facebook, pourquoi pas retenter de rejouer. Par contre, j'enregistrerai avec vraiment mes vidéos de qualité. Par contre, c'est pas de la merde. Mais bon, c'est tout. Donc là, quand on a ressorti des bonnes vieilles choses. Et puis voilà, donc moi, ça m'a fait plaisir. J'ai essayé de retrouver, par contre, je ne sais pas si j'ai... Non, c'est bien dans la vidéo. En fait, je crois que j'avais refait des choses dessus. Non, c'est bien justement avec... ouais, c'est assez compliqué de se dire que je pourrais plus y retourner sur cette map-là. Donc c'est assez dommage, mais voilà, on a apprécié quand même de découvrir pas mal de choses. Et puis c'est tout, donc du coup voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous faire partager le début avant justement Minecraft. Hein, quelques années bien avant. Hein. Donc du coup là ça fait plaisir. Donc on se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... C'était bien Island, hein, c'est pas faux.